Shem Hashem Hashem Natzliach, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Miketz. Alors aujourd'hui, on est encore le dernier jour de Hanouka, et qui est un grand jour, Zot Hanouka, le jour où nous lisons le dernier passage de la Torah qui nous raconte le déroulement de l'inauguration du Mishkan. Et on va rappeler deux points qu'on retrouve dans la paracha qui témoignent la qualité de deux personnes qui ont mérité une confiance aveugle, comme nous soulève le Sirot Moussa. D'une part, le Yosef Hatzadik, qui a mérité, suite à l'interprétation des rêves, a mérité d'être le vice-roi, alors que finalement, comme la paracha nous dit, Vesham itanu nar ivri eved lesarat tabachim, comment Yosef Hatzadik a été présenté, un jeune homme qui est esclave, et en plus de ça, qui est juif. Il a toutes les qualités, bien sûr, qui sont soulevées d'une manière péjorative. Et malgré tout, Paro, quand il entend les propos de Yosef, quand il entend l'interprétation des rêves, il dit à toute la cour, Vayomer Paro el Avadav, Animtsa kaze ish asher ruach Elokim bo, personne n'est égalé à toi. Atati al-Beti, c'est toi qui sera le vice-roi, à tel point que vraiment tu seras, il n'y aura aucune autorité au-dessus de toi si ce n'est la mienne. Et le Rav nous pose la question, comment Paro a pu désigner Yosef Hatzadik et a pu lui soumettre toutes les responsabilités qui concernent le gouvernement d'un pays, alors que pour gouverner un pays, logiquement, il faut avoir des qualités à n'en plus finir dans tous les domaines, et stratégiques et économiques. Et bien sûr, dans tous les domaines, il faut avoir vraiment beaucoup de qualités. Comment Paro a eu cette certitude que Yosef Hatzadik était capable de mener le pays? Encore une fois, quand on parle de Mitzrayim, c'était la puissance mondiale. Qu'est-ce qui lui a fait voir ça en Yosef? Alors, Bémet, le passage que nous venons de citer nous en dit beaucoup. Paro a constaté que Yosef Hatzadik, il était Ish Asher Ruach Elokim bo, un homme qui a l'esprit divin, c'est-à-dire qui mérite les révélations divines, mais forcément, c'est qu'il a cette qualité de Yéré Elokim, de craindre le ciel, comme Yosef Hatzadik quand même a dit en entrée de jeu, quand Paro s'est adressé à lui en lui disant « J'ai entendu beaucoup à ton sujet, j'ai entendu que tu as des capacités extraordinaires de savoir interpréter les rêves. » Quelle a été la réaction de Yosef? Immédiatement, il a dit Biladai Elohim yanel et shelom Paro. J'en suis pour rien, comme il nous dit Rashi. En achochma micheli. Dans les mots, Rashi nous dit En achochma micheli ela Elohim yanel iten anya befi les shlom Paro. Ce que je me gratifiera comme propos, eh ben, pourvu que ce soit l'attente qui amènera la confiance, la tranquillité de Paro. Paro a pu constater qu'une personne qui a une abnégation totale, une personne qui ne s'attribue aucun titre, aucun honneur, alors une personne comme celle-là, on peut lui faire confiance. À tel point
que Paro n'avait aucun doute que Yosef serait capable de gérer un pays entier, une puissance mondiale, et qui sera capable de répondre à toutes les équations qu'il pourrait avoir. Et bien on peut rajouter une personne qui est de confiance. Alors, ou bien effectivement, il aura cette capacité personnelle de répondre aux problèmes, et s'il juge qu'il est en incapacité, eh bien il aura la droiture de reconnaître et de s'adresser même à des personnes qui sont inférieures à lui pour faire part de la problématique. Et c'est cette notion-là qui est définie par Yireh Elohim, Paro, qui est non-croyant, qui est idolâtre, comme c'est marqué, Hervat Haaretz. Donc ils avaient une culture qui était complètement opposée à celle de Yosef, puisqu'ils faisaient appel à la sorcellerie, etc., comme on va voir dans les parachiotes de Shemot. Et bien malgré tout, il a pu voir, c'était tellement la droiture et l'intégrité de Yosef Hatzadik qui était tellement puissante, même un goy a pu le voir, et immédiatement, il s'est soumis à cette figure, cette grande personne qui était face à lui. On retrouve dans la paracha une autre personne qui a mérité, mais juste avant de passer à Yehuda, on va rappeler aussi ce que le Rav nous fait remarquer. Alors que Yosef, où la Torah nous témoigne la grandeur de Yosef et la droiture de Yosef, et malgré son statut, malgré son pouvoir et ses droits, on voit quand même que Yosef n'a pas fait usage de cette position pour son intérêt personnel. Quelle en est la preuve? Quand Yosef Hatzadik a envoyé les Hagalot, quand il a envoyé les diligences pour inviter son père dans la paracha de la semaine prochaine, pour descendre en Égypte, c'est marqué dans la Torah Al-Pipao. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, même ces fameuses diligences qui a priori, on peut supposer qu'il avait un certain droit, une certaine liberté d'action, quand il s'agit d'un intérêt personnel, eh ben, il va demander l'autorisation à Paro pour ne pas que Chas V'Shalom se soit interprété qu'il se permet de faire usage d'un bien public pour un besoin personnel. On retrouve dans la paracha à nouveau Yehuda qui a mérité quelque chose de très particulier lorsque les frères reviennent chez Yaakov, Avinu leur père, et leur dit voilà le Adonai Haaretz, celui qui est responsable de vendre la récolte, de vendre le substitut minimum vital, nous a demandé de ramener Binyamin. Alors là, on voit la proposition de Reuven qui a été Etchene Banai Tamit. Je suis prêt à mettre mes enfants en garant, si on veut. Et on voit que Yaakov Avinu, sans s'allonger à ce sujet-là, Yaakov Avinu n'a même pas pris en considération la proposition de Reuven. Reuven, finalement, ne s'est pas exprimé d'une manière suffisamment convaincante pour que Yaakov Avinu envoie Binyamin avec les propos de Reuven. Alors que la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, nous a dit, effectivement, Reuven, c'est un aîné, un premier-né, qui a ce caractère de responsabilité. D'ailleurs, c'est celui qui a souhaité sauver Yosef. Mais malgré tout, Yaakov Avinu ne voit pas à travers les propos de Reuven une expression suffisamment convaincante qui prouvera la responsabilité de Reuven. Par contre, quand Yehuda a dit Shilcha Nahar Iti Venakuma, je m'engage, Anochi Ervenu Miadit Evakshenu, Yosef Hatzadik a employé une expression de responsabilité qui était bien plus importante, comme c'est marqué dans le Passouk. Vayomer Yehuda El Israël Aviv Shilcha Nahar Iti Venakuma, je envoie Binyamin avec nous, j'en suis garant, Miadit Evakshenu, et tu me le réclameras, si je te le ramène pas, et je te le présente, je serai considéré un fauteur, tous les jours. Rami nous dit ici, ça veut dire que Yehuda a exprimé ici une responsabilité à un niveau tellement poussé, il a dit je serai considéré un fauteur et Baolamazé et Olamba. Il était prêt même à mettre en garantie le monde futur. Et là, Yaakov Avinu a accepté immédiatement, et nous savons que Racham nous enseigne
que les ossements, cet engagement de Yehuda lui a coûté très cher, puisque nous savons que pendant toutes les années, pendant la traversée du désert, c'est marqué que les ossements de Yosef n'étaient pas calmes, quelque part comme s'ils étaient encore agités, comme s'ils n'avaient pas de menoucha, ils n'étaient pas tranquilles, justement à cause de cet engagement. Et il a fallu la tfila de Moshe Rabbeinu, qui demande à Akadosh Baruch Hu la défense, il a pris la défense de Yehuda en disant que Yehuda a accompli son engagement et donc ses ossements méritent une certaine tranquillité. Mais sur ça, l'Agmar nous enseigne, c'était pas seulement du fait que l'engagement de Yehuda, il était aussi bien d'une dimension matérielle qu'une dimension spirituelle, c'est-à-dire les ossements, finalement, ça reste une partie matérielle, même si le corps des tzadikim, il est entièrement kadosh, il est entièrement spirituel. Malgré tout, les ossements, ils sont sur ce monde, ils sont sur terre, et donc ils n'étaient pas tranquilles, comme si ils étaient en ébullition, ils étaient pas en place. Et Moshe Rabbeinu a demandé premièrement que les ossements de Yehuda soient apaisés. Deuxièmement, qu'ils méritent à monter Bishiva Shel Mala, qu'ils méritent à être invités à la Cour suprême, d'être en proximité d'Akadosh Baruch Hu. Troisièmement, qu'ils comprennent ce qui est discuté, c'est-à-dire que Yehuda, quand il s'est engagé, en disant je suis prêt à mettre ma part du monde futur en gage, c'est-à-dire qu'il était plus en mesure de non plus, même pas d'être accepté Beshiva Shel Mala. Ensuite, il suffit pas seulement de rentrer Beshiva Shel Mala, il faut comprendre qu'est-ce qui est échangé là-bas, c'est-à-dire il faut avoir le niveau, et ensuite, non seulement comprendre ce qu'il s'agit, mais il faut avoir le droit d'émettre un avis, et cinquièmement, non seulement d'émettre un avis, mais que l'avis émis par Yehuda soit retenu, que la halacha soit nikvea comme Yehuda. Et donc c'est ça la dimension de l'engagement de Yehuda. Donc d'une part, on voit Yosef Hatzadik qui exprime une abnégation totale, une annulation totale et la reconnaissance et l'expression que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, celui-ci, il mérite la malchoute, il mérite d'être vice-roi, il mérite le règne, et c'est ça l'expression, c'est ça le caractéristique de Yosef Hatzadik qui a mérité la malchoute. Mais d'une autre part, on voit la position de Yehuda qui a été celui qui exprime et qui montre ses capacités d'un engagement total, et c'est un engagement qui n'est non seulement d'un plan matériel, mais même d'un plan spirituel. Et comme la Gemara nous dit, pour plusieurs raisons, Yehuda a mérité le règne. Entre autres, un des avis, c'est justement celui de Rabbi Akiva, c'est qu'il a exprimé Anochi et Hervé, cette notion de harvout, cette notion de responsabilité, cette notion de responsabilité, mais qui est, encore une fois, profonde, qui est à tout le niveau, c'est sans retenue, une responsabilité totale, c'est-à-dire qu'il n'aura en aucun cas, aucun argument, aucun prétexte pour se défaire de cet engagement. Une personne comme celle-ci, elle mérite la royauté, et c'est justement ça la grande dimension de Yehuda. Bien sûr, il y a d'autres explications. Yehuda était celui aussi qui a été le premier à défendre Yosef en disant quel intérêt nous avons de tuer notre frère, allons-y et vendons-le de manière à protéger Yosef. C'est aussi une raison. Deuxièmement, c'est qu'il était capable de reconnaître, alors que, toujours dans la paracha de la semaine dernière, alors qu'il y avait une honte très forte à sa charge, il a quand même reconnu devant tous qu'il était l'auteur des faits, qui était le père de cette grossesse qui se trouvait chez Tamar. Ça aussi, c'est une faculté de reconnaître son erreur, de reconnaître son échec, et ne pas défendre sa honte, alors qu'il faut défendre le sujet essentiel qui est préserver la vie de Tamar et des enfants qu'elle portait. Et le Rav nous fera remarquer cette grandeur de la responsabilité, même on peut la retrouver à notre niveau aussi, où Chachamim nous enseigne. Comme ça, c'est marqué dans les Yerushalmi de Bikurim, c'est marqué Chacham, Chatan, Nasi, Gdula, Mechaperet. Une personne, et on va prendre l'exemple qui concerne Monsieur Tout-le-Monde, une personne qui se marie, eh ben, il mérite d'avoir une kaparat avonot, il mérite que toutes ses fautes soient expiées. Et le Rav pose une question, finalement, c'est
intéressant, même plus qu'intéressant, c'est étonnant. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu expie les fautes d'une personne qui se marie, alors que nous savons que même le jour de Yom Kippour, c'est un sujet discuté. Est-ce que le pardon, nous le méritons grâce au jour de Kippour? Ce jour, c'est qui est un jour cadeau où Akadosh Baruch Hu nous offre le pardon, ou bien non? Il faut la tchouva, il faut que le jour de Kippour soit accompagné par un repenti, un changement radical de notre comportement. Est-ce que c'est ce qu'on est possèque? On retiendra l'avis de Chachamim qui sont cholèques sur Rébi, et il est exigé la tchouva, il est exigé le repenti. Et donc comment se fait-il que celui qui se marie, alors qu'il ne fait rien du tout, il est complètement, il ne regrette pas forcément ses mauvaises conduites, eh ben il mérite quand même la caparim, il mérite l'expiation de toutes ses fautes. Il nous dit le Rav, justement, puisque une personne qui se marie, par définition, le mariage c'est un engagement. Et une personne qui prend sur lui un engagement, alors on le décharge de toutes ses accusations de manière à être disponible à réaliser ses engagements. Quelque chose d'extraordinaire. Une personne qui s'engage, on va lui favoriser, on va lui permettre à réaliser ses engagements, tellement Akadosh Baruch Hu donne de l'importance à un engagement. Et on le retrouvera cette notion-là même sur un plan halachique, puisque nous savons que l'Agmara nous dit dans Choulin, une personne devra, le conseil de Chachamim, c'est justement vivre d'une manière modeste et non seulement ne pas vivre au-dessus de ses moyens, mais même consommer moins de ce qu'il a. Par contre, il bâche vite, la manière de se vêtir, c'est selon ses moyens. On ne demande pas de se vêtir en dessous de ses moyens, selon son rang social, ses capacités financières, alors il se vêtira. Mais le troisième niveau, par contre, son devoir d'honorer sa femme, et sur la manière d'honorer sa femme, c'est pas seulement avec un beau langage, un bon savoir-vivre, mais c'est aussi de lui faire de temps en temps, ou même fréquemment, des cadeaux, surtout à l'approche des fêtes, ne pas oublier les dates anniversaires, etc. Et donc la question qui se pose ici, c'est comment se fait-il qu'il y a une obligation, en tout cas c'est le conseil de Chachamim, c'est le bon mode de vie qu'il faut appliquer. Ce que Chachamim nous enseigne, c'est justement d'être mechabed, d'honorer la femme et les enfants, même au-dessus de son moyen. Alors là, il nous dit justement, le Rav il nous explique, c'est justement ça. Du fait, c'est exactement la notion, la raison pour laquelle un homme se doit même de se dépasser et de faire au-delà de ses capacités, en l'occurrence financières, pour honorer sa femme et ses enfants, tout simplement parce que c'est un devoir d'avoir un mode de vie concernant son alimentation. C'est vital, mais on peut se suffire de moins de ce qu'on a aussi. On peut subsister avec avec des moyens. Par contre, quand il s'agit d'accomplir et d'honorer une responsabilité, un devoir qui est le devoir que nous avons envers notre femme et nos enfants, du fait que c'est un devoir, on doit se dépasser. Et on va ramener encore, le Rav poursuit en rapportant une preuve à partir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël se sont plaints et ont demandé de la viande. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu s'est adressé à Kadosh Baruch Hu et en disant, qu'est-ce que ce peuple veut de moi? Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde? Est-ce que c'est moi qui l'ai engendré pour que tu m'exiges de venir à leurs besoins et de répondre à toutes leurs caprices? D'ici, nous dit le Rav, on en déduit que si effectivement ça avait été les enfants de Moshe Rabbeinu, eh ben là, un homme se doit de se dépasser et de faire même au-dessus de ses moyens. Un homme qui a une obligation, il a aucune réponse, il a aucune excuse, il n'y a pas de circonstance atténuante, c'est une obligation, on doit se dépasser. Et d'ici, le Rav va nous répondre aussi une notion qui est bien connue, c'est marqué qu'une personne qui doit de l'argent, alors, et qui ne rembourse pas, alors, Chas v'Shalom, il pourrait, Chas v'Shalom, la Mishnah nous dit de cette manière, dans Avot,
Amarlem Rabbi Yochanan Zakkai, Tzeoru ezeder ra'a shidrachek mena adam. Il a demandé à ses élèves, quel est, d'après vous, le trait de caractère particulier dont l'homme doit s'en écarter? Et sur ça, il y a plusieurs avis. Dans la Mishnah, Rabbi Eliezer dit Aïn Ra, etc. Et Rabbi Shimon dit Halove ve'eno meshalem. Une personne qui emprunte et qui ne paye pas. Et là, mettre la question qui se pose, une personne qui ne paye pas, mais c'est une évidence, c'est quelque chose d'ingrat, le kfouï tova, l'ingratitude, ne pas être reconnaissant envers celui qui nous a dépanné, celui qui nous a prêté de l'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quel est le chidouche qui nous dit ici, Rabbi Shimon, c'est pas seulement un mauvais comportement, mais c'est une avéra très, très grave, c'est une avéra très forte. Et là, le Rav nous dit comme ça. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas la volonté de rembourser. On parle de quelqu'un qui est en incapacité de rembourser. Mais là, le Rav nous dit, vous savez quel est l'enseignement de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon nous dit, une personne qui a emprunté, une personne qui a une dette, une personne qui est redevable, il n'a pas d'excuse, il n'a pas de manière de se défaire de cet engagement. Et s'il ne rembourse pas, c'est qu'en réalité, il n'est pas conscient de ce que l'engagement qu'il a prouvé au moment de l'emprunt, il prouve par ce fait qu'il ne rembourse pas qu'en réalité, il ne considère pas l'engagement. Et c'est pour ça qu'il ne rembourse pas. Pourquoi? Parce que si effectivement il se sentait redevable, si effectivement il réalisait qu'il avait pris un engagement qui est irréversible, eh ben, il aurait fait le maximum pour rembourser. Il aurait tout fait, il aurait renversé le monde pour rembourser. Si la personne est capable de dire je suis désolé, j'ai pas de quoi te rembourser, c'est qu'en réalité, c'est pas seulement un problème technique, mais c'est un problème intérieur, c'est un problème de conscience, un problème de légèreté d'esprit. C'est une personne qui ne considère pas exactement quelle est la dimension et quel est le devoir d'un homme qui a un engagement. Love veno meshalem, c'est pas seulement, la gravité n'est pas seulement de ne pas rembourser, c'est la conséquence de la problématique. La problématique, c'est la cause qui l'a amené à ne pas rembourser, c'est l'inconscience de son engagement. Et donc finalement, dans la paracha, on pourra remarquer donc Yosef et Yehuda, tous les deux ont mérité la malchoute, tous les deux ont mérité d'être roi. Yosef a été vice-roi, Yehuda a mérité la malchoute, mais chacun a entrepris a développé un autre trait de caractère qui est peut-être même un petit peu opposé. Yosef Hatzadik, c'est l'abnégation totale. Une personne qui a une abnégation totale, ça montre sa crainte du ciel. Une personne qui prouve sa crainte du ciel, alors là, Paro lui transmet toutes les clés de la direction du pays. D'un autre côté, on voit Yehuda qui au contraire, c'est pas par l'abnégation, c'est cette expression d'engagement, une personne qui montre sa responsabilité, prêt à tout, et un engagement qui, encore une fois, qui dépasse, qui est sans limite. Alors cette personne aussi mérite justement la malchoute, mérite d'être roi, comme nous avons dit au nom de Rabbi Akiva, Anochi Hervenu, c'est ce qui a donné le mérite à Yehuda d'être roi. Pour revenir et pour rejoindre un petit peu l'histoire de Hanouka, on pourrait a priori retrouver dans le Nes de Hanouka, plutôt dans la démarche des Maccabim qui étaient des Kohanim, on pourra remarquer que d'ailleurs, Chachamim reproche aux Maccabim qui étaient des Kohanim de s'être attribué le titre de la royauté. C'est pour ça que les Hashmonaïm toute la famille des Hashmonaïm a disparu, parce que justement, ils se sont attribués le titre de la Malchoute, alors que eux, ils étaient des Kohanim, et donc la Malchoute ne leur revient pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça leur a été reproché, mais en tout cas, on pourra remarquer, a été reproché à cette génération, aux Kohanim en particulier, a été reproché Itrashtout Bavoda, un certain laisser-aller dans le service du Beth Amikdash, et donc quelque part, ils ont le jour où ils ont pris conscience qu'il y avait un certain laisser-aller, alors là ils se sont dit, on va tout faire pour renouveler et réinaugurer le Beth Amikdash. Et là c'est pour ça qu'ils ont agi de cette manière, sortir en guerre, une poignée d'hommes, 13 personnes, faire une guerre contre la puissance mondiale, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement, aucune logique. Alors bien sûr, ils étaient tzadikim, bien sûr, ils étaient confiants à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qu'on pourra remarquer, c'est qu'ils ont fait preuve justement, ils ont pris conscience qu'ils avaient cette responsabilité du Beth Amikdash, et cette responsabilité retombait seulement sur eux. Alors là, ils ont fait le maximum, ils ont été jusqu'à même se dépasser, ils ont été jusqu'à combattre une puissance internationale, simplement pour
aboutir à cette fin-là, qui est de réinaugurer le Beth Amikdash et de restituer la totalité de tout ce qui est nécessaire dans le Beth Amikdash pour accomplir le service comme il se doit, Betahara, malgré que c'était pas une obligation halachique, puisque nous savons bien que Toumaout Rabetzibour, dans une situation d'incapacité, on peut même réaliser le service en étant impur. Mais là, ils ont pris la conscience, là, ils ont pris la responsabilité à deux mains, et là, ils ont dit, quand on est responsable, on renverse le monde. Quand on est responsable, on va même combattre, même si on est une poignée d'hommes. Mais Hachem, que cette paracha soit pour nous un moussard, ce devoir et les qualités, ces traits de caractère qui sont développés chez Yosef Hatzadik, d'une part l'abnégation totale, et d'une autre part le grand niveau, la grande conscience de responsabilité, ces deux qualités amènent à la personne de mériter justement d'avoir toutes les clés du monde entre ses mains. Amen. Shabbat Shalom Uvorach.